Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère abonné. L'histoire s'est passée dans son quartier et l'histoire même s'est déroulée dans la famille de son ami intime. Vous voyez, dans la vie, surtout vous les jeunes, surtout les jeunes filles, quand vous partez vous marier, évitez beaucoup, je vous dis, quel que soit, je ne sais pas si c'est tu es musulman ou tu es chrétien, ou évitez même d'aller vous marier dans la cour familiale. Avant même de vous marier, vous pouvez vraiment parler. Toi et ton copain ou toi et ton mari, vous pouvez vraiment parler pour dire non qu'on se marie ici. Après combien de mois, on va quitter la maison. Voilà comment une belle-mère, vraiment, elle n'aimait pas le comportement de la femme de son fils. Parce que la femme de son fils, elle était vraiment vraie. Elle était toujours une fille qui aimait la mode. Oui, porter des choses, faire ceci. Oui, elle est concentrée sur le téléphone, fait cela, fait comme ça, fait ceci. Voilà comment la belle-mère s'en va voir un marabout vraiment fait des choses pour que la fille, c'est-à-dire la femme de son fils, puisse être voilà, éliminée. Et voilà comment on retrouve grillage. Ceux qui ne connaissent pas grillage, il y a des grillages qu'on prend pour laver les marmites, les assiettes, etc. etc. C'est ça, elle a placé ça mystiquement et c'est ça qui a tué la jeune fille petit à petit. La famille, donc la belle-mère, voilà comment l'histoire va commencer. Affaire de grillage mystique. Dans le quartier, le jeune en question, c'est un débrouillard. Le jeune en question, c'est un chauffeur de camions. Donc, dans ça, il se débrouille bien, il gagne un peu sa vie. Il a décidé de fonder une famille. Mais fonder une famille, vous savez très bien que, surtout, c'est une famille musulmane. La majorité, c'est maintenant tout en train de changer. Mais je ne suis pas là pour indexer quelqu'un ou quelque chose. La majorité, quand ils veulent se marier, c'est dans la cour familiale. Eux, ils aiment vraiment rester avec les femmes, rester avec les parents, tout ça là. Et c'est dans ça que le jeune homme a décidé de se marier, rester avec sa femme dans la cour familiale. Or, le comportement de cette jeune fille-là, la belle-mère n'a pas aimé. La belle-mère lui parlait, ma fille, ce que tu es en train de faire là, moi, ça ne me plaît pas. Ma fille, ce que tu es en train de faire là, moi, ça ne me plaît pas. Vous savez très bien que la génération, c'est-à-dire cette génération Android, n'ont plus peur des grandes personnes. Cette génération, cette éducation des dehors, parce que souvent il y a des parents qui éduquent les enfants, mais eux ils ont leur comportement, c'est-à-dire eux ils ont leur éducation aussi dehors. La jeune fille, sa belle-mère lui parle. Elle peut dire devant sa belle-mère, mais demain elle fait le contraire. La belle-mère n'a pas digéré ça. Voilà 7 ans de relation. Parmi les 7 ans de relation, ils ont un enfant de 5 ans. Ils ont un enfant de 5 ans, 7 ans de relation. J'ai dit 7 ans même, je peux dire 7 ans de couple. Ils ont eu un enfant de 5 ans. Et voilà, la belle-mère n'a pas digéré tout ce qui s'est passé. Elle allait voir un marabout. Lorsqu'elle arrive chez un marabout, voilà comment elle expose le problème. Ah, franchement, la femme à mon fils, elle ne m'écoute pas. Moi, j'aime pas son comportement. Celle-là, elle ne mérite pas mon fils. Celle-là, franchement, ce qui est fait dans la maison, ça ne me plaît pas. Mais toi, la belle-mère, tu es allée voir un marabout. Ce que tu pouvais faire, c'est pour dire, j'aimerais que celle-là prenne ses clics et claques. Elle dit non, mariage, c'est bon. Mais voilà comment une belle-mère. Vous savez, les vieillards, les grandes personnes ne réfléchissent pas trop. On dit quand quelqu'un vieillit, il prend de l'âge, il réfléchit comme un enfant. C'est-à-dire, l'enfant calcule de là à là, et puis c'est fini. Voilà comment une belle-mère dit à marabout pour dire non que oui, je vais vraiment éliminer cette jeune fille. Et voilà comment le marabout a fait le travail. Et ce travail, il dit qu'il faut prendre liquide, petit liquide là,
petite liquide. Seigneur. Seigneur. Il dit, aussi, tu as tué. Français là, français a problème avec moi. Faut prendre liquide ça là. Tu mets ça dans l'eau où elle va boire. Et quand elle va boire ça, si elle veut pas, tu mets ça dans la bouillie. Et tu mélanges avec ça. C'est que nous on appelle baka. On appelle ça bouillie. Tu mélanges avec ça et puis tu lui donnes. Mais il ne faut pas son enfant va boire ça. Elle mène à qu'à boire. Donc la grand-mère est pas venue à la maison. Vous savez très bien comment les choses se passent. Une maman, quand il vient la personne, tu veux avoir la personne, tu n'es pas pressé. Tu attends l'occasion. Tu attends, c'est-à-dire l'occasion frappant. Quand l'occasion se présente en même temps, au moins c'est quand vous êtes à distance que tu dis, c'est à quel moment lui là, mais je vais l'inviter, lui là, il fait ceci. C'est là que tu as tellement de choses dans ta tête. Mais quand il vient la personne et tu veux faire du mal à la personne, mon frère, tu es tranquille, ma soeur, tu es tranquille. Et voilà comment la belle-mère, elle était tranquille. Et elle a attendu. Elle a calculé. Elle a vu en quel moment sa belle-fille peut être disponible. À quel moment qu'elle va donner la nourriture à sa belle-fille va manger. En quel moment tout ça va se placer. Elle avait déjà vraiment calculé ça. Et le moment est arrivé, elle a mis liquide là-dedans. La belle-fille aussi, elle a pris, elle a bu. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Au fur et à mesure, les jours passent. Sa gorge a commencé à lui démanger. Elle commence à gratter. Au début, on voyait que c'était un gile. Les gars pensaient que c'était un gile. Donc, elle commençait. Elle faisait ses cris, des trucs, tout ça là. La belle-mère dit, hey, tu souffres, ok. Elle prend les médicaments. Tiens, ça va passer. Va où, hein? On fait ici. Va où, hein? Ils sont là à l'hôpital parce que son mari avait les moyens. Le fils de la grand-mère. Son fils avait un peu de moyens. Il a pris sa femme, ils sont là à l'hôpital. Ils ont fait radiographie, 0. Ils ont fait micrographie, 0. Même ils ont fait téléphonographie, 0. Même dans tout ça là où ça a tué même. Ils ont fait rossigraphie, 0. Ils ont fait télévisiongraphie, 0. Si le corps de la femme. Rien, ils n'ont rien trouvé. Ah, la belle me dit, bon d'accord. Ils n'ont rien. Vous savez très bien, à l'hôpital, tu dis ta dent te fait mal. Même si tu dis ton corps même chauffe, ils n'ont pas trouvé maladie. Ils vont faire radiographie, rossigraphie, télévisiongraphie, même téléphonographie. Ils vont faire tout ça là. S'ils n'ont rien trouvé là, mais ils vont trouver quelque chose. A dit non, que bon d'accord, ils vont te prescrire des médicaments. Va acheter. C'est-à-dire, ils vont te faire dépenser. Va acheter ça là, ça peut calmer la douleur. Vous-même, vous savez, vous les médecins là, vous avez un sérieux problème. Parce que toi-même, tu sais que maladie ça là, tu n'as pas trouvé remède de ça. Mais tu ne connais pas d'où vient cette maladie, tu ne connais pas la maladie, mais tu prescris des médicaments. Non, ça là, ça peut diminuer d'eau. Oui, ça peut faire ceci. Si tu avais trouvé là, tu pouvais me trouver les vrais médicaments. Et voilà comment la jeune fille, on lui prescrit des médicaments, son mari achète. La belle-mère aussi, elle s'en prend les médicaments traditionnels au marché, elle lui donnait boire, elle chauffe, elle a la base de ça. Et voilà comment, au fur et à mesure, ça gorge des choses. On lui dit, non, il faut boire l'eau chaude, il faut boire des nyamakou, ce qu'on appelle j'aime. Il faut écraser, tu vas boire, là ça brûle. Il dit, tout ce que c'est comme quand tu es malade. Quand on te dit, il faut manger caca, tu vas guérir. Tu es obligé de manger caca. Il dit, elle fait tout, on lui donne tout ce que tu passes. On dit, ça peut soigner ça. On lui donne 20, 0. Elle est restée dedans pendant 4 mois. Elle est restée dedans pendant 4 mois. Les parents aussi sont venus, ses parents sont venus donner les médicaments, fais ceci. 4 mois. Vous savez, en Afrique, quand tu es marié et tu es dans ton foyer et que tu es malade, tes parents ne vont pas venir te chercher comme ça. Il faut d'abord l'accord des parents du mari. Au moins, si tu vis avec ton mari calmement, ça ne va pas. La femme peut se lever pour dire non, que bon, je vais voir mes parents. Hein. Je vais aller, mon mari, je vais voir mes parents. Ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Mais tu es dans les nez. Tu es dans la cour familiale de ton mari. C'est un danger. Et voilà comment la fille, les 3 mois plus tard, ou combien de mois plus tard, elle meurt. Vous savez, en Afrique, surtout, des choses comme ça, on enterre rapidement. Ils ont pris la jeune fille, ils l'ont enterrée, vite fait, même jour là.
Lorsqu'on enterre la jeune fille même jour, voilà la belle-mère, une semaine plus tard, c'est elle maintenant qui s'en cherchait une jeune fille pour son fils. Ce qu'elle voulait là, c'est elle-même qui allait chercher une jeune fille pour son fils. Et cette jeune fille, elle est venue se marier à son fils. Elle est contente, elle est heureuse. Voilà comment les gens vont apprendre que oui, la belle-mère, c'est elle qui était à la base. C'est elle qui était vraiment une sorcière incarnée. C'est elle qui était vraiment une vipère, pas possible. La fille aussi, elle n'a pas dormi. C'est-à-dire l'âme de la jeune fille qu'elle a tuée. Non, l'âme aussi dit non, non, non. On est couilles. Voilà dans les rêves, dans ses songes, dans ses ceci. La jeune fille dit non, je suis venue. Ma belle-mère, on est couilles. C'est toi ou c'est ton fils, on est couilles. Choisis. Si tu veux que de venir chercher ton fils, on est marié déjà. Si tu veux que de venir le chercher, il est venu le chercher. Si tu veux aussi que c'est toi, il vient te chercher. La belle-mère aussi, tellement qu'elle aimait son fils. Elle dit nada, elle ne peut pas laisser son fils. Voilà le truc maintenant. Mystiquement, ça a commencé à chauffer. La dame allait voir le marabout. Le marabout dit, ah, vraiment, moi j'essaie gâter, mais pour réparer, c'est l'argent. Pour réparer là, c'est l'argent. Pour gâter, c'est-à-dire l'Africain, tout à l'heure, il faut lui donner une maison. Tu dis, voici les choses, il faut détruire la maison. C'est facile, à une journée, il sait où il peut taper, puis la maison va couler. Mais il faut lui dire, tiens, il faut construire. Il dit rien comme ça, il dit jamais. Lui, il ne connaît pas ça. Mais pour gâter, il est fort. Le marabout a dit à la mémé que, ah, pour arranger là, ce n'est pas du jeu. Mais pour gâter, c'est facile. Voilà la mémé, tu ne peux plus tenir. Dans les rêves, quand elle s'élève comme ça, Koubatou, il dit, tout son corps lui fait, tout son corps. Un d'elles, quelqu'un, ils ont pris chicoté. Quand elle s'élève comme cela là, non, chicote n'est pas chicote. Les traces ont commencé à sortir sur son corps. Ceci, c'est cela. C'était bizarre. Voilà des choses. La belle-mère ne peut plus tenir. Quand on se réveille, la belle-mère dit tout son corps lui fait mal. La belle-mère, on voit les traces, mais elle est claire. Vous-même, vous savez très bien. Les femmes qui utilisent des produits là, quand on te donne les fouets comme ça, tout ton corps même là, tu dis ouais, j'ai reçu les bonbons fouets. Et voilà comment des choses ont commencé à se passer. Et la belle-mère a commencé à avouer petit à petit. Ah mon fils, excuse-moi, ta femme me dérange. Et il dit, mais maman, c'est quelle femme? Non, ta femme qui est décédée là, elle me dérange. Elle vient dans mon rêve. Elle fait ceci, elle fait cela. Vraiment, pardon, je ne sais pas comment faire. Pardon. La belle-mère a commencé à se confesser. Parler dans le quartier. Oui, c'est moi ici à la base des temps. C'est moi ici à la base des temps. Pardonnez-moi. Voici ça. Oui, ses parents. Je veux aller parler à ses parents. Que oui, leur fille là me fatigue. Leur fille là, elle veut ma mort. Ah bon? Toi, la belle-mère, quand il faisait ça là, au moins ça, tu pourrais dire non que oui, mon fils et sa femme n'ont qu'à se séparer. C'est mieux. Mais tu t'en tues enfant des gens. Parce que quoi? Même si elle ne te respecte pas, tu peux dire à ton fils, hey, ta femme ne me respecte pas, hein. Quittez chez moi ou quittez dans la cour familiale parce que toi, tu gagnes ton argent. Quittez, va. Les jeunes filles, écoutez-moi très bien. Cette histoire-là, ça vous concerne. Ce n'est pas uniquement que les jeunes filles, surtout les femmes. Quand vous voulez partir vous marier, et quand vous voyez ce monsieur est toujours dans la cour familiale et ses parents ne veulent pas le laisser, lorsque tu rentres dans ce foyer-là, dis-toi que toi-même, là, c'est-à-dire, c'est eux qui vont te contrôler. Les belles sœurs, les beaux-frères, la belle-mère, le beau-père, tous ces quatre générations-là, c'est eux qui vont te surveiller, c'est eux qui vont te contrôler. Ton mari va te maltraiter. Tu parles à même temps, dis non, on va le caresser. Non, ça va aller, ça va. Ils vont te tuer à petit feu. C'est toi qui vas devenir les servantes. C'est toi qui vas devenir tout pour eux là-bas. Réfléchissez très bien. Si vous aimez vos maris, si vos maris, c'est toi la femme, c'est toi qui décides, ok, je vais me marier. Le mari peut dire non que oui, moi tu me plais. Mais s'il a les moyens, dis-lui ouvertement que, bébé, j'aimerais que tu loues une maison où on va rester là-bas. Parce qu'aller dans la cour familiale, de temps en temps, on peut aller rendre visite à la cour familiale. Mais pour dire, on va aller vivre dans la cour familiale,
ce que le monsieur aime. C'est-à-dire, il veut ta tête. C'est-à-dire, le monsieur même veut même pas que tu restes en vie pour toujours. Si quelqu'un te propose pour dire, hey, moi ici, oui, dans ma cour familiale, oui, c'est tranquille, mes parents sont là, mais ceci sont là. Mais si les parents ne sont pas là, les beaux-frères, les belles-sœurs, elles vont te persécuter, elles vont te rendre la vie dure. Elles vont te rendre la vie dure. Voilà la belle-mère comment elle a commencé à avouer, elle a commencé à dire, elle a fait ceci. Moi-même, il me pose la question. La deuxième fois même que elle m'a amené la même, elle met comme elle va se sentir, elle va dire, c'est la même envoyée ici. Est-ce qu'un jour là, elle ne va pas me faire ça aussi? Ah, voici la question. Parce que quand tu vois des choses et que tu vois que telle personne a fait ça, là, toi aussi ton cœur bat, on ne sait jamais. On ne sait jamais aussi. La famille, aujourd'hui, franchement, cette histoire-là m'a été confiée par un jeune homme que son ami, la mère de son ami a fait ça. C'est pas du jeu. Ça fait mal. Et c'est triste. Ça fait mal, c'est triste. J'ai mal au cœur aujourd'hui, j'ai mal au cœur demain. Des choses comme cela. Imaginez-vous. Tu es là, non, il fait ceci, il fait cela. Je vais aller me marier chez ma belle, oui, ma belle famille. Je vais faire ceci. Ma soeur, il y a deux choses. Soit, tu t'en là-bas, tu vas devenir des servantes. Des petits, c'est-à-dire tes belles soeurs, tes beaux-frères qui ne lavent pas les caleçons, tu vas laver les caleçons. Les belles soeurs qui se lèvent matin, midi, soir, qui sont sur les Android. Les mamites, les assiettes sales, des choses, c'est toi qui dois faire ça. Les hommes aussi, je vous demande pardon. Vos femmes-là ne sont pas esclaves. Vos femmes-là ne sont pas, je peux dire, elles ne sont pas choses, comment dirais-je, servantes. Elles ne sont pas servantes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si tu n'as pas les moyens, ne prends pas la femme. C'est mieux. Laisse faire de dire non que oui, il y a cours familial ici, venez faire ceci, venez faire cela. Mais si tu veux, toi la fille, si tu veux rentrer dans la cour familiale, voici ce que peut te donner comme stratégie. Il faut voir si ta belle-mère aime ton affaire. Si ta belle-mère aime ton affaire et tes beaux-frères, tes belles-soeurs aiment, si tout cela aime ton affaire, tu peux rentrer dedans. Mais si tu vois qu'il y a haute balance, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela, ma soeur, c'est comme toi, mais tu t'en diminues, tu t'en réduis ta vie, quoi. C'est-à-dire, si tu allais mourir à 50 ans, dis-toi que tu vas mourir à 25 ans ou à 30 ans. Ça c'est la vérité. Oui, ça, c'est la vérité. Oh. Cour familiale, là, il y a toujours problème là-bas. Problème ne finit jamais dans la cour familiale. Toi, tu vas aller, toi, une étrangère, tu vas aller fourrer ton nez là-bas, là. Tu apprends pour casser. Parce que si tu dis, je supporte telle personne, autres aussi, ils vont dire, ah, donc tu supportes telle personne, tu as eu problème comme ça. Là-bas, là, on appelle ça bombe. C'est une cour familiale là-bas. Vous qui partez vous marier là. C'est comme vous mettez vos pieds si mine. Vous mettez vos pieds si mine. Imaginez-vous, tu enlèves à mettre ta douille. Oui, ta douille. Faites attention, s'il vous plaît. La famille, j'ai mis le lien. Voilà, le lien des... Maintenant, je vais faire des petites vidéos. Et je vais couper la partie, voilà, l'introduction, je mets ça sur ma page Facebook pour que les gens puissent cliquer là-bas pour aller réaliser l'intégralité de la vidéo sur YouTube. Parce que Facebook, vraiment, les gens me cassent la tête. Donc, je remercie l'abonné, tu m'as donné une chose à comment dire, stratégie, ça là. Voilà, il m'a dit de faire ça comme ça. Donc, je vous dis merci. Chacun de nous donne son avis, quoi. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. On apprend petit à petit. C'est ça, et vous dit non que oui, dans la vie, on finit jamais d'apprendre. Donc, c'est ça, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi. Il faut liker, il faut commenter, il faut partager. Surtout, il faut partager. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.